Dans le chapitre 4 de In Search of the Miraculous, l'auteur partage ses réflexions sur les conférences de G, qui ont suscité de nombreuses discussions dans leur groupe. Il note que malgré certaines connexions établies, beaucoup de choses lui échappent encore. Cependant, grâce à des explications inattendues, des parties du système commencent à prendre forme. G insiste sur l'importance de l'alignement entre le développement de la connaissance et celui de l'être, soulignant que le déséquilibre entre les deux peut entraver l'évolution de l'homme. Il critique la culture occidentale qui accorde plus de valeur à la connaissance qu'à l'être, occultant ainsi l'importance du développement personnel dans l'acquisition de connaissances utiles à la vie. Le chapitre souligne la nécessité d'harmoniser ces deux aspects pour un épanouissement complet de l'individu. La qualité de la connaissance est limitée et finit dans les limites d'un être donné. Un changement dans la nature de la connaissance ne peut avoir lieu qu'avec un changement dans la nature de l'être lui-même. La caractéristique la plus marquante de l'homme moderne est l'absence d'unité en lui, notamment l'absence de sommeil, qui est une caractéristique essentielle de notre être. Il est souligné que l'équilibre entre la connaissance et l'être est crucial, car un excès de l'un sur l'autre peut conduire à des dérives. Un développement uniquement axé sur la connaissance sans une bonne fondation de l'être peut entraîner un individu incapable d'agir efficacement malgré son savoir, tandis que le développement de l'être sans connaissance peut aboutir à une action sans but et parfois même nuisible. Il est souligné que la compréhension résulte de la relation entre la connaissance et l'être, et que les deux ne doivent pas s'écarter l'un de l'autre. Il est important de comprendre la relation entre la connaissance et l'être pour développer une véritable compréhension. La différence entre connaissance et compréhension se révèle lorsque l'on réalise que la connaissance peut découler d'un centre unique, tandis que la compréhension est le résultat de centres libres. La connaissance peut être acquise par la pensée, mais la compréhension survient lorsque l'homme ressent et perçoit ce qui y est lié. Dans la vie quotidienne, les gens distinguent bien la simple connaissance de la compréhension réelle. Le langage joue un rôle majeur dans cette divergence entre lignes de connaissance et lignes de l'être. Il véhicule des concepts